Peshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, la veille de Pessah, j'ai vécu une sensation extraordinaire. Un de mes élèves de New York, qui m'a appelé la veille de Pessah, il me dit: Rabbi David, je me trouve en Argentine et je ne trouve pas mon passeport. Et ma femme, mes enfants, ils sont à New York. Et je ne sais pas comment faire pour partir. Je lui dis: bon, t'as bien cherché? Il me dit: j'ai cherché de partout et je ne trouve pas le passeport. Je suis venu pour des affaires et voilà, c'est ce soir que je dois prendre le vol de Buenos Aires à New York pour arriver demain matin. Si je ne voyage pas ce soir, c'est fini. Je risque de rester là pendant toute la fête. Alors je lui dis: pourquoi tu ne dis pas à ta femme et tes enfants de venir te joindre et passer les fêtes ensemble? Alors qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond: j'ai un problème, parce que leur passeport, c'est moi qui les ai. Quand je suis venu de New York à Buenos Aires, j'ai pris ma petite mallette où il y avait là-bas tous les passeports de ma femme et mes gosses. Donc c'est moi qui les ai. Donc même si je lui envoie par quelqu'un, elle va les recevoir pendant la fête. Le problème, il est énorme. Alors je lui dis: bon, tu sais quoi, c'est Hachem qui a voulu. Je lui dis: Rabbi David, je sais que c'est Hachem qui a voulu, mais moi, c'est une mitzvah que je vais rater. Je lui dis: quelle mitzvah tu vas rater? Il m'a dit: je vais rater la mitzvah de Vehigata Libincha. Parce que la Torah dit, à Pessah, il faut que le papa, il raconte à ses enfants. Donc c'est important pour moi que je suis attablé autour d'eux et je leur raconte. Alors je lui dis: bon, ça va, tu peux leur raconter par téléphone. Voilà, maintenant, la fête c'est demain soir. Ah ben, demain matin, tu vas les appeler, ils vont tous être assis autour d'une table et tu leur racontes la fête de Pessah. Et à Pessah, ils vont répéter ce que tu leur as dit. Ils vont tous prendre des notes. Il me dit: Rabbi David, c'est pas pareil que lorsque je leur parle moi-même. Il a commencé à pleurer au téléphone. Ça m'a donné la chair de poule. Je me suis dit: ce juif-là, quel émouna il a, combien ce juif il aime Hachem. Et ça m'a rappelé, lorsque mon père, alav shalom, chaque fête de Pessah, il nous racontait de la façon convaincante. Je vous donne un parole d'honneur. Je ne comprends pas comment un père, il peut convaincre son fils avec une histoire. J'ai pas compris. Vous savez, beaucoup des fois, on est convaincu surtout lorsqu'on parle des enfants. Les enfants, lorsqu'ils voient un film, ils croient que le film c'est une réalité. Ils croient, mais tu leur racontes une histoire, ils te regardent alors, les Havdil, j'ai pas compris comment nous, les parents, on va réussir à convaincre nos enfants autour d'une table avec une histoire qu'on est en train de leur raconter. Et surtout, je suis en train de voir ce monsieur-là en train de pleurer, qu'il ne va pas passer la fête avec ses enfants parce que il va pas leur raconter l'histoire de Pessah. Alors je lui dis: mais attends, mais ils connaissent l'histoire. Mais chaque année tu leur racontes l'histoire. Mais ils la connaissent. Alors pourquoi tu pleures? Il dit: Rabbi David, mais la Torah, elle me dit que chaque année je dois raconter. Alors si la Torah elle me dit chaque année je dois raconter, alors je ne veux pas rater cette mitzvah. Et je dois parole d'honneur, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. J'ai dit: Hachem, tu vois les Juifs combien ils t'aiment. Tu as dit de raconter, ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à raconter. Parce que toi, Hachem, tu as dit, chaque papa il doit raconter à ses enfants l'histoire de Pessah. Ce monsieur-là, il a de la peine parce que
il n'arrive pas à raconter l'histoire de Pessah. Hachem, tu te rends compte, Hachem, combien Am Israël t'aime, combien Am Israël t'adore. Il veut raconter. Alors comment bémet les enfants, ils arrivent à croire ce qu'on leur raconte, et c'est ancré en eux. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit. La Torah, elle a dit raconte, et si tu racontes, ça va rentrer dans... Qui a dit que le diamant c'est un diamant? C'est Hachem. Qui a dit que l'or c'est de l'or? C'est Hachem. Qui a donné la valeur au diamant? C'est Hachem. Qui a donné la valeur à l'or? C'est Hachem. Qui a donné la valeur à l'eau? Sans eau on meurt. C'est Hachem. Et qui a donné la valeur au manger? C'est Hachem. Qui a donné la valeur à l'histoire de l'Égypte? C'est Hachem. Et c'est Hachem qui a donné la valeur que si tu racontes l'histoire de l'Égypte à tes enfants, ça va rentrer dans leur tête et ils vont épuiser de la laïmouna. Tu peux le croire. La preuve, quelle est la preuve? La preuve, tout ce que mon père m'a raconté, c'est ancré en ma tête. Et ça me donne des forces chaque année, d'année en année. La preuve aussi, ce monsieur-là, américain, il pleure parce qu'il n'arrive pas, il n'a pas la possibilité de raconter son histoire à ses enfants. Ah ben mes amis, je t'ai mis mon histoire avec une bonne nouvelle. Ahwal Mouaïd, il a trouvé le passeport. Ahwal Mouaïd, il a trouvé le passeport. Et Ahwal Mouaïd, il passait la deuxième fête avec ses enfants. Et je lui dis alors, comment s'est passée la première fête chez tes enfants? Ils ont dit, ils étaient très contents, très heureux, très bien. Ils ont répété ce que je leur ai dit, comme si j'étais avec eux. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, mes cœurs.